Marie-Claire Frédéric, grande spécialiste de la fermentation, vous nous préparez aujourd'hui. Je vais vous apprendre à faire votre choucroute maison. Alors, donc on prend un chou vert, biologique de préférence. On va simplement enlever les feuilles qui sont un petit peu abîmées, un petit peu tachées du tour du chou. J'évite de rincer mon chou. Alors, je vais couper mon chou. Et ensuite, je vais l'émincer très finement, le plus finement possible. Il en faut 500 grammes. Alors, on va faire un bocal d'un demi-litre, donc il nous faut 500 grammes de chou. Chou vert, hein. Chou vert ou chou blanc. Mais en réalité, toutes les variétés de choux conviennent. On peut le faire aussi avec du chou rouge et c'est absolument délicieux. Vous pouvez ensuite le manger en salade, cru donc, avec juste un petit filet d'huile d'olive. Là, ça sera excellent. Alors, je vais mélanger mon chou avec le sel à raison de 1% de sel par rapport au poids du chou. Donc, on pèse le chou, 1% de sel, c'est-à-dire 10 grammes pour 1 kg. Ou 1 gramme pour 100 grammes. Gros sel, hein. Gros sel gris de Guérande, vous voyez, de gros sel gris de mer, enfin de Guérande ou d'ailleurs, du moment que c'est du sel naturel, sans additifs. Ni iodé, ni fluoré, et surtout pas d'anti-agglomérants, comme on a parfois dans les sels. Alors, je vais mélanger mon chou et mon sel. Et ce faisant, je vais un petit peu pétrir comme ça le chou, pour faire pénétrer le sel et que le sel commence à faire sortir l'eau du légume. Alors je vais faire ça quelques minutes en mélangeant bien. Il faut le faire jusqu'à ce qu'on ait les mains mouillées. Là déjà je commence à Vous le faites suer en quelque sorte. Voilà, je fais suer le chou. Alors, on fait ça quelques minutes. Donc, quand on a les mains mouillées, c'est bon. On peut attendre aussi, le laisser reposer un petit quart d'heure pour que la réaction continue. Donc, l'eau va continuer à sortir. Voilà. Ensuite, pour agrémenter mon chou, je vais lui ajouter un petit peu de cumin. On peut mettre du cumin ou du carvi. On voit que le chou commence à transpirer. Il s'assouplit du coup. Il s'assouplit. Et vous travaillez du coup aussi les fibres. Ça voilà, c'est ça. Alors, comment sait-on qu'on a terminé de pétrir le chou? Bien, je prends une petite poignée de chou, je le presse, et si de l'eau coule, eh ben, c'est que c'est prêt à être mis dans le bocal. Génial. Voilà. Et là, effectivement, là, donc c'est ce qui se produit. Il y a du jus de chou. Il y a du jus de chou. Donc, j'ai un bocal de ce style avec un joint en caoutchouc, et je commence à remplir. Il doit être stérilisé le bocal? Absolument pas, il suffit qu'il soit propre. Donc on le rince à l'eau chaude, à l'eau claire, et ça suffit. Alors, je mets une petite poignée de chou et je presse. Ensuite, donc, je vais peut-être mettre une baie de genièvre. Alors, pourquoi on presse? C'est très important parce que il faut éliminer toutes les poches d'air qui pourraient subsister. Puisque la fermentation, disait Pasteur, c'est la vie sans air. Donc on chasse l'air. On chasse l'air. Voilà. C'est un peu long parce qu'il faut le faire par étapes. Et tout en appuyant comme ça, on voit que le jus du chou commence à remonter. Voyez, on voit quand j'appuie. Donc c'est que c'est bien. Tout va bien.
on voit bien que le jus remonte. Et que le chou est submergé dans sa propre saumure. Alors, on fait bien attention de ne pas remplir le bocal jusqu'au bord. Donc, il faut le remplir, bon là, on pourrait en mettre un tout petit peu plus, il faut le remplir jusqu'au col, jusqu'à ce qu'on arrive au col. Parfait. Parce que la fermentation va faire augmenter le volume du chou et ça risque de déborder tout simplement. Avant de fermer, je fais bien attention qu'il ne reste pas de petits légumes sur le bord du bocal. Et pareil, que le joint soit propre. Donc voilà, je vais tout simplement fermer mon bocal. Je vais le laisser à température ambiante, tout simplement. Et il va fermenter au moins minimum 2 semaines avant qu'on puisse y goûter. Mais ensuite, il pourra se garder plusieurs années. Il n'y a vraiment pas de limite à la conservation. Et qu'est-ce qu'on obtient au bout de quelques semaines, Alors, quelques mois? Au bout de quelques mois, on obtient de la choucroute. Voilà, miracle, elle est prête. Alors, on voit que, vous voyez que le volume a considérablement augmenté. Pour la même quantité de chou. On voit que la couleur est devenue un peu jaune. On va goûter, tout à fait. Je vous entends croquer, le chou est toujours croquant. Avec cette petite acidité, on est vraiment, c'est de la choucroute. C'est de la choucroute. Une petite note de cumin. Voilà. C'est délicieux, c'est juteux, croquant. Quel régal. On peut la faire cuire, cette choucroute? Alors on peut la faire cuire comme la choucroute alsacienne ou il y a d'autres recettes aussi. On peut la manger comme ça, telle quelle en salade. Et on ne rajoute ni sel ni vinaigre, parce qu'évidemment c'est déjà salé. Il y a le petit côté acidulé que donne la fermentation. Donc juste un petit filet d'huile ou alors mélanger avec un yaourt par exemple, c'est très très bon. Et les bénéfices nutritionnels de cette choucroute fermentée? Alors il y a énormément de bénéfices nutritionnels. D'abord c'est plus digeste que le chou frais. Ensuite ça rajoute des vitamines. Par exemple il y a la vitamine C est beaucoup mieux préservée. Non seulement elle est augmentée, mais en plus même à la cuisson elle est mieux préservée que dans le chou frais. Ça apporte aussi, si on la mange crue, ça apporte des probiotiques qui viennent ensemencer notre système digestif. Et ça a d'autres avantages, c'est anti-allergénique, en plus c'est un effet sur l'humeur. Pareil, il y a eu des études de fait qui fait que manger de la choucroute, ça rend de bonne humeur. Je vais carrément me finir le pot. Et ça a donc un rapport avec la choucroute. Merci beaucoup Marie-Claire. Merci.